Le Samaritain, c'est un film de super-héros qui aurait pu être sympa s'il était sorti il y a 20 ans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de week-end pour une nouvelle critique d'actualité et il sera question aujourd'hui du nouveau film de Stallone. C'est un projet qui s'est fait attendre, qui a été reporté à cause du Covid. J'imagine bien que parmi vous il y a des fans de l'acteur, donc c'est parti, Le Samaritain, on en parle. Le Samaritain est réalisé par Julius Avery et disponible sur Amazon Prime Video. Âgé de 13 ans, Sam suspecte que son mystérieux et solitaire voisin Monsieur Smith soit en réalité une légende qui se cache au grand jour. Il y a 25 ans, le Samaritain, surpuissant justicier de Granite City, a été déclaré mort dans un entrepôt. La plupart des gens pensent qu'il a péri dans les flammes, mais certains habitants comme Sam ont bon espoir qu'il soit encore en vie. Et du coup, oui, ça fait plaisir quand même. On retrouve Papy Stallone aujourd'hui qui a 76 ans, qui est toujours aussi beau gosse, toujours aussi bien conservé, voilà, les beaux cheveux, la belle barbe. C'est toujours la classe en effet. Alors personnellement, avoir la même forme que lui à 76 ans, je signe direct. On va le retrouver du coup aujourd'hui dans ce nouveau film qui est sorti hier. Alors Le Samaritain, c'est un projet que j'attendais quand même un petit peu parce que oui, Stallone, et j'aime bien Stallone. Ça parle en plus de super-héros, de justiciers, pareil, sur la chaîne on en parle pas mal, vous savez que c'est le genre d'univers que j'aime bien de même. J'avais quand même une petite hype, bon pas un truc de ouf, mais quand même, et c'est vrai que le Samaritain on en parle un petit peu sur la chaîne depuis pas mal de temps parce que dans mes vidéos des attentes à chaque fois de l'année, on retrouvait ce film, il n'y avait pas encore d'image, il n'y avait pas de synopsis, il n'y avait pas de bande-annonce, etc. Il y avait simplement Stallone et Samaritain, délire super-héros, mais du coup ça piquait déjà ma curiosité, ça a eu du mal à se lancer, ensuite il y a eu le Covid, oui parce que aussi ce long métrage devait sortir au cinéma, donc comme les cinémas enfermés, c'était pas possible. Il y a eu aussi quelques changements sur le marché dans l'industrie du cinéma, c'est un projet MGM, et MGM a été racheté par Amazon. Ceci explique cela. Pourquoi est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui sur Prime? Parce que oui, Amazon est désormais derrière. Donc ouais, déjà dans un premier temps, on n'est pas sur un gros film de super-héros, de justiciers comme Marvel, avec un énorme budget, on n'est pas du tout là-dedans. Vu qu'on parle d'un long métrage qui devait sortir à l'origine en salle de cinéma et qu'il se retrouve au final en direct tout VOD, on peut se poser la question déjà dans un premier temps, est-ce que ça méritait une sortie cinéma? Pas forcément. Le direct ou VOD me choque, mais vraiment pas du tout. C'est un projet qui pouvait faire un petit peu, je pense, un petit peu cheap par rapport à ce qui peut sortir au cinéma chaque semaine. Ça, c'est un petit peu 20 ans de retard, comme je le disais. J'ai pas forcément pas kiffé le film. En soi, c'est pas mauvais non plus, mais c'est quand même un très très dispensable. On est sur une histoire qui n'est pas du tout tirée d'un comic book. On se veut dans un univers qui se veut assez proche de notre réalité, ancré dans le réel. On n'a pas envie, alors oui, même s'il y a quelques aspects fantastique, on suit quand même un homme surpuissant. Hey, old man! Try this. On a Stallone qui va faire le job avec ce rôle d'homme très discret qui se cache derrière sa capuche. On est sur un rôle très stallonien, ce héros calme, réservé, solitaire qui est hanté par son passé, c'est des rôles dans lesquels on a l'habitude de retrouver l'acteur. Il y a peu de surprises ici et même sur l'entièreté de l'œuvre, des surprises il n'y en a pas beaucoup, c'est assez cliché, on est sur des thématiques dans le genre super-héroïque, le genre des justiciers etc. qui sont vus et revus. Ces histoires de héros qui sont là et qui sont pas forcément acceptés par la société, qui sont même pris pour des bêtes, avec un très très gros chausse-pied, on va essayer de nous faire passer des messages sur l'humain, comme quoi l'humain n'est pas forcément tout noir ou tout blanc. Il y a pas mal de choses de la sorte qui sont tirées par les cheveux. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a peu de surprises. Il y a, allez, un twist qui, pareil, alors pour le coup, je l'ai pas vu venir, je l'avoue, mais comment c'est mis en scène, comment est-ce qu'on essaye par la suite de faire passer les messages à propos de ce twist, voilà, pareil, c'est amené mais avec des gros sabots. Stallone est donc accompagné de ce petit garçon, d'ailleurs ça aussi je l'avais mais pas du tout reconnu, c'est le petit qui est dans Euphoria. Leur relation est assez mignonne, mais cette collaboration, t'as un petit peu de mal à y croire, mais ça à cause des dialogues. Il y a des moments où t'as le gosse qui est un petit peu, qui est déçu de Stallone, clac, Stallone te sort une belle phrase, et puis là d'un coup le plan d'après, le gosse le regarde avec des étoiles dans les yeux. Il n'y a pas un gros travail d'écriture, c'est un petit peu forcé, c'est un petit peu décevant parce que des duos de la sorte entre un adulte et un enfant, on en a vu quand même pas mal ces dernières années qui étaient très très bons. Là, c'est pareil, c'est très oubliable.
On a une relation qui est sympa sans plus, le film est pas très long, il dure 1h40 et ça c'est plutôt cool parce que bon bah comme je le disais, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ça durait 2 heures, ça aurait été clairement trop long, là au moins bah on ne s'ennuie pas trop. Il y a un petit problème peut-être aussi de tonalité, on va jouer entre le drame et quelques touches d'humour, ça se veut sérieux et léger, ça manque peut-être un petit peu d'identité. Il reste du coup l'action, et même l'action, tu sens au moins qu'on s'est éclaté à faire ce film sur ce point. On a Stallone qui va jeter des pneus sur des ennemis, qui va dégager des mecs avec un extincteur, ça fonce et ça détruit mais absolument tous les murs, ça saute même d'immeubles, etc. Enfin bon, c'est décomplexé et on s'éclate. Si vous aimez bien l'action un petit peu concon de la sorte et too much, ça peut vous plaire, ça peut vous faire marrer. Personnellement, je trouve ça un petit peu ridicule. Sinon, comment c'est filmé en soi, c'est assez lambda, c'est pas très spectaculaire. Les cascades sont aussi pas très bien foutues à mon sens. Tu sens en fait le travail des cascadeurs. Oui, c'est du ciné, tu sais très bien que les acteurs et les cascadeurs se mettent pas des énormes pains dans le visage pour filmer ces scènes d'action, mais quand même, là, ça se sent un petit peu trop, tu sens beaucoup trop le fait qu'on se touche pas, que tout est fake, et ça participe au côté cheap du film. J'ai pas été très convaincu sur ce point comme quasiment tout le reste, et à la limite, allez, il y a peut-être une chose que j'ai bien aimé, et ça en dit long sur ce que j'ai aimé dans le long métrage. Le générique d'intro, je l'ai trouvé plutôt cool, mais sinon à part ça, il reste plus grand chose. Nemesis knew his brother would come to save the innocent. Vous l'avez donc compris, je ne vous recommande pas forcément Le Samaritain. C'est sans plus totalement dispensable, ça ne méritait pas obligatoirement une sortie en salle de cinéma. Ça plaira peut-être après tout aux fans de l'acteur qui veulent leur petite dose de Stallone, mais sinon à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas un grand intérêt à voir Le Samaritain. He's hiding something. I want him dead. Really? Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I've gotta get my girls out of here. I need you to trust me right now. I'm coming back. On va se retrouver, je pense, demain sur la chaîne en live pour parler de tous ces films. Il y a eu pas mal de sorties cinéma dernièrement et ça me permet de boucler mes rattrapages des vacances. Et ensuite, c'est bon, on sera à jour. Je vais donc commencer à préparer ce petit live pour parler de toutes ces œuvres. Je vous souhaite à tous, en attendant, un très bon début de week-end et je vous dis à très vite.